Il y a de cela quelques décennies, le physicien Fermi, alors que à son époque, on ne savait pas encore qu'il y avait toutes ces planètes dans l'espace, avait dit s'il s'avère que la vie prolifère, que les planètes accueillant la vie prolifèrent un peu partout dans l'univers, eh bien il va falloir se poser la question de où sont ces formes de vie ? Pourquoi n'ont-elles pas encore essayé de communiquer avec nous ? Sa question, c'est ce qu'on appelle le paradoxe de Fermi, et c'est la question qui se résume en anglais en 3 mots, Where is everybody ? Maintenant, cette question a vraiment tout son sens, puisqu'on sait, à partir des travaux de recherche d'exoplanètes, on sait que maintenant, plus de la moitié des étoiles ont des systèmes planétaires. C'est-à-dire que la moitié des étoiles du ciel ont 4-5 planètes qui gravitent autour. Ça veut dire on a plusieurs centaines de milliards de planètes rien que dans notre galaxie. Et il y a plus de 100 milliards de galaxies dans notre univers observable. Autrement dit, ce sont des milliards et des milliards de planètes. Il y a forcément d'autres terres qui n'abritent pas forcément de la vie, mais après se pose la question de comment peut-on savoir s'il y a ou pas de la vie sur ces planètes ? Et si jamais il y en a, on se posera forcément la question, s'il y a de la vie, comment se fait-il qu'il n'y ait pas de la vie évoluée comme la nôtre, voire même beaucoup plus évoluée que la nôtre, et des contacts qui devraient être par milliers, voire par millions, alors qu'on n'en a aucun. Alors pour détecter la vie, la première idée qu'on a, c'est peut-on voir directement ces planètes ? Peut-on les observer directement ? Pour l'instant, je vous ai dit qu'on les observait par des transits ou par des vitesses radiales de l'étoile, mais est-ce qu'on peut les observer directement ? Alors la réponse est quasiment non. En réalité, grâce à des télescopes géants qui sont ceux du Very Large Telescope dans le désert de l'Atacama, on a pu pour la première fois observer directement une planète, mais c'était une planète géante qui n'a rien à voir avec une planète pouvant abriter la vie, en tout cas pas une planète de type Terre, et ça reste dans des configurations très très rares. Donc observer directement, ça va être très difficile. Maintenant, y aller. Bon, je vais vite vous convaincre que ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Pour aller sur la Lune, on met 2 jours. Et la Lune n'est qu'à 1 seconde-lumière. Donc essayez d'imaginer si on veut aller sur une planète qui se trouve à 10 années-lumière. Il faudrait plus de 100 000 ans pour y aller, avec les moyens actuels. Donc même avec des moyens qu'on peut imaginer dans 1000 ou dans 5000 ans, de toute façon, il faudrait se rapprocher de vitesses qui sont celles de la vitesse de la lumière, et donc il faut des énergies colossales que l'on ne peut pas maîtriser. En tout cas, pas à une échelle même lointaine. Donc si on veut aller détecter des traces de vie dans ces planètes, dans ces exoplanètes, ça va être par l'atmosphère. Et le mieux, c'est de voir un peu ce qui se passe autour de la Terre. Imaginons des habitants d'exoplanètes qui veulent savoir s'il y a de la vie sur Terre. Ils observeraient notre atmosphère, et voilà ce qu'ils observeraient. Alors comment ils l'observeraient déjà ? Quand l'exoplanète passe derrière l'étoile, ou quand elle passe devant l'étoile, il y a une modification du spectre. Les photons qui nous parviennent sont modifiés. En fait, on a une trace indirecte de l'atmosphère de la planète. Et cette étude est pour l'instant très très difficile. Il faut des instruments qu'on n'a pas, mais on est petit à petit en train de les développer. Et dans les 10 ans à venir, on aura des spectres de planètes extrasolaires, et par dizaines, grâce en particulier à des missions en orbite autour de la Terre, donc qui seront dégagées de la problématique de l'atmosphère terrestre. Et on aura ce genre d'informations. Alors quelle information on aura ? On aura, sur la Terre par exemple, on se rend compte, il y a ce que les chimistes appellent un déséquilibre. Il y a un déséquilibre dans l'atmosphère terrestre, qui est un déséquilibre chimique qui est dû à la présence de vie. Et là, je ne vous parle pas du déséquilibre dû à la présence humaine par les rejets anthropiques, je vous parle du déséquilibre de la présence même de vie sur Terre. Ce déséquilibre se traduit par une surabondance d'oxygène et sur une surabondance d'ozone en particulier. On pourrait même imaginer aussi observer des traces de chlorophylle.
Donc vous voyez, ce sont en fait des exobiologistes, des astrobiologistes, des gens qui sont capables de reconnaître les molécules qui sont les traces du vivant. Alors ce ne sera pas forcément les mêmes sur une planète qui a une forte teneur en méthane, mais leur rôle, c'est d'essayer de trouver ces types de déséquilibres qui seront les traces d'une présence de vie sur des exoplanètes.